Des bonnes années pour la musique, on en a eu, mais des années comme celle-ci, honnêtement, c'est plutôt rare. 2021 aurait été un mélange de sorties d'albums très importants, de retours très attendus d'artistes, de découvertes de futurs leaders de l'industrie. En fait, cette année m'a beaucoup fait penser à l'année 2016 qui avait été structurée d'une façon similaire. Même si pour l'instant, l'été 2016 demeure toujours à la place du meilleur été musical de tous les temps et cet avis est complètement objectif bien évidemment. Bref, je pense qu'on se souviendra de l'année 2021 comme une année très importante pour la musique et on va se remémorer les meilleurs moments tous ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes arrivés au bout de cette année 2021 qui aurait été très riche en émotions musicales. Je vous ai demandé sur Instagram et TikTok de me donner vos meilleurs moments, vos meilleurs souvenirs de cette année 2021, en lien avec la musique bien évidemment. Et vous avez été très nombreux à me répondre et pour ça je vous remercie parce que l'année 2021 était tellement chargée que je pouvais pas me rappeler de tout seul, donc vous êtes les boss. Et pour conclure cette belle année 2021, je vous propose deux vidéos, donc la première celle-ci, le recap de l'année, et la deuxième qui sortira dans quelques jours, ce sera mon top 10 album de 2021, je sais que vous en mourrez d'impatience. Bref, en gros je vous régale, si, on peut le dire. Alors ici on va seulement se concentrer sur les sorties comprises entre janvier et décembre 2021, on va pas prendre en compte tout ce qui est sorti fin 2020, même si parfois faut le faire, sinon en fait on va pas s'en sortir. Je sais qu'il y a eu l'album de Positions de Ariana Grande, je sais qu'il y a eu Plastic Hearts de Miley Cyrus, Holla the Red de Playboi Carti, mais voilà, ici on se concentre seulement sur l'année 2021, parce que le but ici c'est pouvoir faire un récap assez complet, seulement une quinzaine de minutes, ce serait le top, donc voilà. Allez c'est parti, installez-vous confortablement pour ce grand récap de l'année 2021, générique. C'est faux, il y en a pas. L'un des événements musicaux qui a marqué ce début d'année, c'est bien sûr la performance au Super Bowl de The Weeknd, et oui, ça commence à remonter maintenant. C'est un véritable show où notre bon vieux A-Ball nous a régalé, performance de ses titres les plus marquants, fanservice dans les sonorités utilisées, des dizaines de faux The Weeknd sur la pelouse, bref, l'année 2021 a commencé très fort. Mais il n'y a pas eu que des bonnes choses en début d'année, non, parce qu'il y a eu également les Grammy Awards qui ont été cette année un véritable fiasco, la non-nomination de The Weeknd à la cérémonie, des résultats plus que contestables dans l'ensemble, mais ça vous me direz c'est tous les ans, l'utilisation de BTS pour maintenir une audience potable, tout ça pour au final enregistrer le record d'audience le plus faible de l'histoire de la cérémonie. Que demande le peuple. Mais ne nous concentrons pas sur le négatif puisque le positif aura primé cette année, et oui. Parce que 2021 aura été rythmé notamment par l'arrivée de nouveaux artistes qui ont occupé énormément de place dans les charts. En début d'année, Olivia Rodrigo est venu prendre d'assaut TikTok avec Driver's License, Déjà Vu et Good For You avant la sortie du très bon Sour et ses nominations aux Grammy Awards. Et c'est vraiment fou de voir l'évolution qu'elle a eu cette année parce qu'aujourd'hui parler d'Olivia Rodrigo dans des discussions musicales, bah c'est complètement normal. C'est même parfois un passage obligatoire tellement elle a marqué l'année 2021. Elle est devenue en quelques mois l'une des artistes les plus importantes de notre génération et ça c'est très fort, mais ce n'est pas la seule puisqu'il y a un jeune homme également qui a marqué l'année 2021, un nouvel artiste, c'est monsieur The Kid Laroi, et oui. Même remarque que pour Olivia, prise d'assaut de TikTok entre fin 2020 et début 2021 avant de venir emménager au sommet des charts avec la sortie de Stay, boostée notamment par cette magnifique trend sur TikTok. Son ascension a été très rapide et je trouve qu'il vient assez bien résumer la montée de ce style pop, punk, emo, je sais pas trop comment le qualifier mais je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et on parlait de Stay à l'instant qui nous offre un featuring très efficace de Justin Bieber qui lui aussi a eu une très grosse année avec notamment la sortie de Justice. L'album nous a offert quelques très bons morceaux avec des visuels marquants et des idées de scénario très intéressantes. En 2020, Drake lui donnait une chance, cette année Giveon trace sa route tout seul avec l'explosion de Heartbreak Anniversary, mais c'est pas tout parce qu'il a aussi sorti son album When It's All Said and Done et il est aussi présent sur des featuring très efficaces aux côtés de Justin Bieber ou encore de Drake. Nouvel artiste qui a également fait parler cette année, c'est Pink Panthers qui s'est notamment fait remarquer sur TikTok avant de nous sortir le très bon To Hell With It. Et quand on parle d'artistes qui se font remarquer, comment ne pas mentionner Lil Nas X qui a littéralement occupé toute l'attention des médias pendant cette année, avec la sortie du clip de Montero puis de Industry Baby. D'ailleurs, petite parenthèse sur Jack Harlow qui au-delà d'avoir complètement explosé cette année, est devenue la personnalité blanche la plus appréciée selon un sondage complètement objectif que j'ai réalisé sur mon Instagram, vous pouvez regarder les résultats par vous-même. Bref, Jack Harlow, on t'aime. Mais revenons sur Lil Nas X qui a tout pété avec la sortie de ses clips, mais surtout la sortie de son album Montero, très attendu par les fans. Il fait partie des artistes les plus importants de cette année et il n'est pas seul puisqu'à ses côtés on peut retrouver des gens comme, je sais pas, Doja Cat par exemple, Kiss Me More, Need To Know et enfin la sortie de Planet Her. Doja Cat n'avait tout simplement pas le temps cette année. Déjà 2020 avait été une grosse année pour elle et je pensais pas que 2021 pourrait être encore mieux et pourtant c'est le cas. 2021 aura été également une très belle année pour BTS qui ont continué sur la lancée de Dynamite pour sortir les sons Butter et Permission to Dance. Ces deux singles vont propulser le groupe encore plus loin dans l'industrie mondiale, ils vont ensuite avoir un remix avec Megan Thee Stallion, un featuring avec Coldplay, ils vont remplir 4 dates complètes au SoFi Stadium de Los Angeles et enfin obtenir une nouvelle nomination pour les Grammys. Restons dans la K-pop si vous voulez bien avec la sortie du nouvel album des Stray Kids No Easy, la montée des Tomorrow by Together avec la sortie de The Chaos Chapter Freeze et de Fight for Escape ou encore les départs en solo de Lisa et Rosé des Blackpink. La K-pop prend de plus en plus d'importance et c'est un réel plaisir. Et là où les groupes de K-pop brillent de plus en plus fort, il y a un autre groupe qui s'est éteint en début d'année laissant derrière lui un héritage musical formidable. Et oui, car cette première moitié d'année a été marquée par la séparation des Daft Punk après 24 ans d'activité. Les deux Français casqués tirent leur révérence après avoir laissé une trace indélébile dans la musique électronique et même dans la musique en général.
merci pour tout. Et même si des duos iconiques se séparent, il y en a d'autres qui se forment, et c'est le cas pour Bruno Mars et Anderson .Paak qui ont donné naissance à Silk Sonic, qui doit être l'une des meilleures choses, tout sujet compris, qui nous soit arrivé cette année. Premier goût de paradis à la sortie de Leave the Door Open, suivi de Skate, Smoking Out the Window, et enfin la sortie de l'album An Evening with Silk Sonic, qui nous a ramené cette funk R&B à l'ancienne, appelez ça comme vous voulez. Mais à mes yeux, c'est ni plus ni moins qu'une bénédiction, et oui, n'ayons pas peur des mots. Beaucoup de bonnes surprises cette année avec la sortie du nouvel album de Vince Staples, Self-Titled, le retour de Snow Allegra avec un album très solide, Temporary High in the Violet Skies, Summer Walker qui est venu tout casser avec la sortie de Still Over It, explosant les records sur Apple Music, le très bon album de Little Sims, mais aussi la sortie du nouvel album d'Halsey accompagné de son long métrage If I Can't Have Love, I Want Power qui a poussé les limites du rollout et de la préparation de l'album très loin. Et sans parler d'album, certains artistes ont sorti des très bons singles, c'est le cas pour Brent Faiyaz qui s'est offert notamment en featuring avec Drake et Tyler the Creator, Post Malone avec Motley Crue, The Weeknd avec Take My Breath qui lance le rollout de The Down suivi par la collaboration avec Swedish House Mafia pour Moth to a Flame, ainsi qu'une apparition cette fois-ci avec Post Malone pour le très bon One Right Now, un petit détour en espagnol sur le son de Rosalia, La Fama, avant de terminer l'année avec FK et Twig sur le son Tears in a Club. Petit crochet par la francophonie avec la sortie de Calf Infinity de Damso, 95 d'Angèle, Étoile Noire de Louvresval ou encore L'étrange histoire de Monsieur Anderson de Laylo qui font partie des plus grosses sorties francophones de l'année. Mais l'année 2021 en France a été marquée par l'arrivée d'une nouvelle vague de rappeurs qui sont en train petit à petit de changer les codes. Cette new wave composée d'artistes comme Kali, Solalune ou encore La Fève sont à surveiller de très près pour les années à venir. Alors je sais pas ce qui s'est passé au mois de juin, mais il y a plein d'artistes qui ont essayé de sortir des albums qu'on a préféré ne jamais avoir à écouter. Je pense notamment à Culture 3 des Migos, Voice of the Heroes de Lil Baby et Lil Durk ou encore Hall of Fame de Polo G, et non je ne prendrai même pas la peine de citer Fake de Pop Smoke. Oui, je viens de le faire. Heureusement, le mois de juin a été sauvé d'une part par Doja Cat et Planet Her que j'ai mentionné précédemment, mais aussi par le beau, le grand, le magnifique Tyler the Creator et la sortie de Call Me If You Get Lost qui va nous donner un avant-goût de vacances d'été au travers de cet album dédié au voyage. Et ces vacances d'été ont été étrangement très chargées en sortie, avec notamment le retour de Lorde avec Solar Power et ses sonorités très chaleureuses, le retour également de Isaiah Rashad avec The House Is Burning, la sortie de Trip at Night de Trippie Redd, mais surtout la sortie de Happier Than Ever au travers duquel Billie Eilish a redéfini ses propres codes, que ce soit au niveau de son apparence, mais également dans sa redirection musicale. Très hâte de voir ce que va donner le prochain album. Alors beaucoup moins de hits de l'été comparé aux années précédentes parce que notre été a été pas ouf, mais on doit quand même souligner la sortie de Better Days de Naked avec Polo G, Laiseka de Ray Cortez, Kemas Pues de J Balvin ou encore l'explosion de Ro Alejandro. Mais vous en doutez bien, le plus gros événement de cet été 2021, c'est bien sûr le rollout de Donda qui aura monopolisé notre attention de fin juillet à fin août. Il y a eu 3 listening parties, plusieurs dates repoussées avant la sortie quasi surprise de l'album le dimanche 29 août à 14h, et on a à peine eu le temps de reprendre notre souffle qu'une semaine plus tard, Drake nous dévoile enfin Certified Lover Boy après plus d'1 an d'attente. Et tu sais que l'année elle est spéciale quand en moins de 7 jours t'as le droit à un album de Kanye et un album de Drake, et encore plus quand ils se réunissent pour un concert caritatif à Los Angeles. Alors ça c'était vraiment le meilleur souvenir de l'année 2021. Parler de Lorde à l'instant, elle n'est pas la seule à avoir fait son grand retour en 2021, loin de là puisqu'on a eu le droit en début d'année au retour de J. Cole avec The Off Season, Stromae avec son single Santé, Orelsan a également marqué son grand retour avec la sortie de Civilisation, album sorti le même jour que celui d'une autre artiste dont le comeback était très attendu. C'est bien sûr Adele avec la sortie de 30 qui est venue imposer son style à Spotify, qui a enfin décidé de retirer le bouton aléatoire comme bouton par défaut lors de la lecture d'un album. Pitié, écoutez vos albums dans l'ordre. Maintenant vous avez plus le choix. Et c'était sans compter le retour de Kendrick Lamar sur l'incroyable album de Baby Kim de Melodic Blue, Baby Kim faisant également partie des artistes ayant explosé cette année grâce aux morceaux Family Ties, Range Brother ou encore First Order Business. Honnêtement, Rihanna et Frank Ocean faisaient aussi leur retour en 2021, c'est devenu directement la naissante. Ah oui, je veux rien savoir. Quoique d'ailleurs, Frank Ocean et Rihanna ont fait un peu leur retour, en tout cas un retour médiatique avec leur présence au Met Gala qui a été très remarquée, et ça c'est déjà pas mal. Et là où certains comebacks ont été de réels succès, d'autres sont transformés en réel drame, et ça a été le cas pour le retour de Travis Scott qui a d'abord sorti le double single Escape Plane et Mafia, et un jour plus tard s'est déroulé le drame du Astrofest. Cette tragédie s'est conclue par 10 morts et plusieurs centaines de blessés. Alors j'envoie toutes mes pensées aux familles des victimes et toutes les personnes qui ont été touchées de près ou de loin à cette tragédie. J'espère vraiment que ça va servir de leçon pour les festivals ou les concerts, que ce soit dans la gestion du personnel, dans le respect des règles de sécurité, parce que voilà, un concert c'est un endroit où on s'amuse, un endroit où on passe un bon moment, ça doit pas être un endroit où on essaie de survivre, donc voilà. L'année 2021 aura également été l'année des re-uploads ou des rééditions, c'est le cas avec Taylor Swift qui nous a sorti Fearless et Red, en tout cas sa version de Red et de Fearless, nous offrant la magnifique version 10 minutes d'All Too Well accompagnée de son court-métrage très émouvant, mais nous avons également eu le droit de voir d'anciennes mixtapes faire surface sur des plateformes de streaming, comme c'était le cas pour Faces de Mac Miller ou encore Live Love A$AP d'A$AP Rocky. Taylor Swift sort 2 albums, pas de problème, Lana Del Rey fait de même avec la sortie de Chemtrail Over the Country Club et de Blue Bannisters. Nos youtubeurs préférés sont également démenés cette année avec la sortie de la mixtape de Seb, Crash Test, Tout est trop beau de Maxence ou encore notre meilleur album
album de McFly et Carlito. Et cette fin d'année a été tout aussi riche en sorties avec la sortie du nouvel album de Don Toliver, Life of a Don, Friends That Will Break Your Heart de James Blake, Equal d'Ed Sheeran, Scenic Drive de Khalid, 2.5 d'Aminé, Wildest Dream de Magic Jordan, Fighting Demons de Juice WRLD, Live Life Fest de Roddy Ricch. Mais la meilleure nouvelle qu'on ait pu avoir en cette fin d'année, c'est la victoire de Britney Spears dans son combat judiciaire qui se retrouve enfin libérée du joug de son père. Vous l'aurez compris, l'année 2021 a été extrêmement chargée en événements musicaux, c'est d'ailleurs assez spécial d'essayer de se remémorer tout parce qu'il y a certains trucs, je pensais vraiment que c'était il y a très longtemps et pourtant c'est vraiment cette année. C'est une sensation vraiment incroyable de voir l'ampleur que prend la musique sur toutes ses formes et de voir l'engouement de plus en plus important des fans à travers le monde. C'est même fou de voir qu'en France maintenant la musique est devenue tellement importante que c'est pas rare de croiser des discussions liées à la musique sur les réseaux sociaux ou même que la sortie d'un album monopolise l'attention de tout le monde, des médias ou même des fans. Et on s'en rend pas compte, mais il y a quelques années c'était pas vraiment comme ça. Il y a qu'à voir aussi la hype autour du Spotify Rap cette année qui a été vraiment décuplée par rapport aux années précédentes. Tout le monde s'est mis à partager son Spotify Rap alors que c'était beaucoup moins les années d'avant. La musique se diversifie de plus en plus pour toucher des cibles de plus en plus précises ou de plus en plus différentes. Les artistes se démènent dans la production de leurs albums. L'année 2021 pour moi a défilé à une vitesse folle et je pense que le grand nombre de sorties musicales a vraiment joué. On avait vraiment des grosses sorties toutes les semaines donc ça permet de passer le temps de plus en plus vite. Soyez curieux, sortez de votre zone de confort, découvrez de nouveaux artistes, de nouveaux styles musicaux, partagez autour de vous, parlez-en parce que c'est aussi à ça que sert la musique, c'est vraiment un endroit où on peut partager. Évidemment il y a forcément des choses que j'ai pas mentionnées dans la vidéo, c'est pourquoi n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour compléter la vidéo avec vos anecdotes, vos événements, vos artistes que vous voulez mentionner, qui mériteraient d'être mentionnés pour cette année 2021. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle a été assez complète et qu'elle a représenté de la meilleure des manières l'année 2021. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me suivre sur les réseaux et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le top 10 que j'ai mentionné en début de vidéo. Je sais que vous mourrez d'impatience, arrêtez, ça arrive bientôt, doucement. Portez-vous bien, écoutez de la musique, la vie sera belle. À bientôt.